Bonjour les doudous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est jeudi et le jeudi je lis. Donc je vais vous présenter voilà, mes lectures de la semaine passée, présente et future. Si jamais vous voyez des fantômes, vous me prévenez, hein. Voilà. On est parti. Alors pour mes lectures de la semaine, ça y est, j'ai enfin ma panne l'ivresse qui est enfin terminée. J'arrive à lire avec plaisir, à re-rentrer dans l'histoire, à apprécier les histoires. Après, à savoir si c'est les livres qui ne me plaisaient pas ou si voilà, c'était l'envie qui n'était pas là. Je pourrais pas trop vous dire, j'avais juste du mal à rentrer dans les histoires et dans les livres, et donc à les apprécier réellement. J'ai terminé donc Comment j'ai mordu Damon Salvatore de Rose Darcy aux éditions Sharon Kena. J'ai moyennement apprécié. J'ai trouvé que c'était un peu insipide, un peu trop mélangé. Enfin, j'ai eu du mal à m'y retrouver et à apprécier du coup aussi bien l'histoire que les personnages. Même si j'adore Damon Salvatore. J'ai continué ensuite avec L'assassinat de Don Juan par Christian Jack aux éditions J. Voilà, aux éditions J. Ça fait du bien. C'est toujours un plaisir de retrouver l'inspecteur Higgins. J'ai tendance à me dire qu'il y a une certaine ressemblance avec Hercule Poirot et franchement c'est agréable. Le style est agréable, il est posé, il est clair. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc, je me suis dit qu'après l'inspecteur Higgins de Christian Jack, j'allais continuer avec Une mémoire d'éléphant d'Agatha Christie et donc passer de l'inspecteur Higgins à Hercule Poirot. Hercule Poirot, c'est toujours un vrai plaisir de le retrouver dans des enquêtes. Cette fois-ci, exceptionnellement, j'ai réussi à trouver l'assassin avant la fin, même si j'avais un peu de mal à mettre les pièces en place. J'avais un peu de mal dans la chronologie à m'y retrouver, mais j'avais réussi à retrouver l'assassin. Les indices sont assez flagrants quand même pour celui-ci, donc c'est relativement facile. Et j'ai terminé ma semaine avec un joli coup de cœur, Cupidon mortel de Thomas Andrew, le premier épisode de Drake Carter. Alors Drake Carter, c'est un médecin légiste juridique, un peu une mal à comprendre sa véritable fonction, qui décède le 14 février et qui se retrouve à l'état de fantôme. Manque de bol, il n'arrive pas à partir. Il doit donc réaliser soit une bonne action qui pourrait être résoudre son meurtre. Ça peut être sympa quand même. Et démarre toute une aventure avec son meilleur ami, avec des fantômes, pas des masses, il n'y en a pas énormément. Des sorciers, des vampires, des loups-garous. Un policier fantastique que franchement, je vous recommande, il est top. J'ai vraiment adoré. Voilà donc pour les lectures de la semaine. Alors, ma lecture du moment, il s'agit de L'affaire Cendrillon de Mary Higgins Clark. Je l'avais eu pour Noël et il me faisait bien de l'œil. J'ai juste été un tout petit peu déçue, entre guillemets, ça fera juste un livre de plus à lire.
en découvrant que c'était en quelque sorte un spin-off d'un roman de Mary Higgins Clark. Et il va falloir que j'essaye de me le procurer et de le lire pour connaître un peu l'histoire de départ du personnage principal, donc Lori Moran, qui est productrice et qui décide de faire une émission sur des meurtres jamais élucidés. Alors, le premier, il s'agit de son mari, dans le premier livre justement, alors qui s'appelle Le bleu de tes yeux, voilà. Et où elle retrouve donc l'assassin de son mari. Elle décide donc de continuer la série d'émissions et se retrouve sur l'affaire Cendrillon, nommée par les médias, pour l'assassinat de Suzanne Dempsey, une étudiante retrouvée près d'une somptueuse villa de Hollywood, étrangement chaussée d'un seul escarpin. Même si beaucoup s'accordent à dire que ce n'est pas le détail le plus important de son meurtre, les médias en ont fait leur chou gras. Pour l'instant, j'en suis à moins de la moitié, j'en suis à la 100e page ah oui, j'en suis même au quart, sur 405. Ça a l'air intéressant, là on est plus dans la présentation des personnages. On verra ce que ça donne, mais pour le moment, ça me plaît bien. Et donc enfin, pour terminer, mes lectures du week-end. J'ai toujours un peu de mal à prévoir des lectures, c'est plus au feeling du moment, à l'envie du moment. J'essaye quand même, voilà, de me donner une certaine piste d'idées et d'envie qui reviennent assez régulièrement. Donc pour le moment, j'ai prévu, alors, Deuil interdit de Michael Connelly. Becky, une jeune fille de 16 ans, est retrouvée morte, une balle tirée en pleine poitrine sur une colline de Los Angeles. Il faut attendre 17 ans et les résultats d'une analyse ADN pour que l'affaire revienne sur le devant de la scène. L'enquête prend vite des allures de cauchemar. Drôle d'accueil pour l'inspecteur Harry Bosch qui réintègre le LAPD après 3 ans de retraite. J'ai un peu de mal à me souvenir. Il me semble que voilà, l'inspecteur Harry Bosch l'avait plutôt bien aimé. Un peu dans le genre inspecteur moyen, vous voyez, un peu blasé. Donc on verra ce que donne ma remise en selle avec l'inspecteur Harry Bosch. Moi aussi je reviens de ma retraite avec lui. Bon, voilà. Ensuite, alors celui-là me fait envie depuis un moment. À chaque fois je me dis qu'il faut que je le relise. Au bonheur des dames, d'autant plus que j'ai trouvé la série qui en était tirée. Et ben, ça m'a donné envie, d'autant que je travaille dans une grande surface. Ça peut être intéressant de relire, parce que je l'ai lu il y a très longtemps, ce grand roman intéressant. Et pour finir, ma liste prévue, Delirium, tome 1 de Lauren Oliver. Alors, l'histoire. Lena vit dans un monde où l'amour est considéré comme la pire des maladies. À 18 ans, tous les jeunes sont soumis au protocole et subissent une opération du cerveau. Aussi, aucun risque qu'ils tombent amoureux, ne se laisse guider par les sentiments. À quelques mois de ses 18 ans, Lena se sent prête, sans imaginer qu'une rencontre va tout faire basculer. On me l'a offert pour Noël. Merci à ma petite belle-sœur. Et bah, du coup, oui, forcément, un monde où l'amour est interdit,
ça me donne envie de voir ce que ça peut faire, ce que ça peut donner. Forcément pas un monde très beau à mon avis, puisque sans amour ça doit être un peu tristouné, mais justement j'ai envie de voir comment ça se passe. Voilà donc mes lectures de la semaine passée et future. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain pour voir où j'en suis. Bonne fin de journée, bon week-end à tous.